Alhamdulillah. Munta. Merci pour l'invitation. Zeno Touafek, c'est un jeune créateur de mode de bientôt 30 ans, algérien, algérois, de cœur parisien. Voilà. Qui fait Zeno de la mode? Wallah, ma la balé. Je suis né, je le dis souvent, hein, c'est une question qui se répète souvent dans les... Je suis né dedans, d'une mère qui était dans l'industrie de la mode des années 70-80 jusqu'aux 90. Donc en fait, je passais tous mes vacances dans les ateliers, les usines, avec les étoffes, avec les chutes, avec les tissus, avec beaucoup de choses. Donc c'est là, je pense, la naissance de cette main à aiguille. Donc j'ai commencé comme ça. Et après, c'était un rêve de le faire vraiment. Genre de le réaliser, de travailler dedans, de découvrir des choses, de l'apprendre. Et voilà, donc c'était ça. C'était pas J'avais pas ces questions en tant qu'enfant, genre oui, tu deviens, enfin, qu'est-ce que tu veux faire une fois adulte ou... Non, il n'y avait pas de questionnement, c'était ça. C'était ça ce que je devais faire, je pense. J'étais né pour faire ça. Beaucoup de choses. D'abord, je pense pour un Algérien, c'est plutôt l'identité vestimentaire. C'est ça pour un Algérien ce que représente la mode. Donc comment on s'habille, c'est ça la mode là-bas. Et pour Zeno? Ça aussi, plus créativité, plus formation, plus culture, histoire. C'est ça, beaucoup. Mais quand même, il y a de bonnes initiatives. Après, voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas... Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec... c'est qu'on n'a pas d'école qui cadre tout ce monde-là, tous ces jeunes-là qui veulent faire de la mode. Donc on a des écoles de coupe, de technique, mais on n'a pas, cet encadrement professionnel de création de marque, du premier croquis jusqu'à la vente, jusqu'à le mettre en valeur, jusqu'au packaging et tout ça. Donc ça, je pense, il faut plus penser à instaurer, je pense, des règles et lancer des projets d'école, mais des écoles qui englobent tout le parcours d'un styliste, d'un créateur. Du premier croquis jusqu'à la vente, jusqu'à la vitrine. C'est ce qui nous manque là-bas. Écoute, ça dépend déjà de la volonté personnelle, enfin de ces stylistes-là, ou des artistes, là, des créateurs de mode, on va les appeler, voilà. Le système, je pense qu'il est vraiment ignorant. En fait, on ne sait pas, il n'y a rien qui... On n'a pas une industrie du vêtement, une industrie de la mode, donc on n'a pas du fait algérien, du fait local. Donc moi j'étais tout fier ce matin, j'ai retrouvé un nœud papillon made in Algeria, c'est écrit en plus, des années 70, une pièce vintage. Et là, ça c'est une pièce qui montre quand même que pendant ces années-là, on s'intéressait aux vêtements, à l'accessoire, à tout, et on était fiers d'étiqueter made in Algeria. Maintenant non, maintenant il n'y a plus, il n'y a pas. Donc chaque styliste fait des capsules, fait des petites collections, mais on n'a pas cette approche commerciale, économique de la chose, du secteur, qui est quand même porteur, qui est très très important. On voit juste ce qui se fait en Tunisie, au Maroc et dans l'industrie du vêtement, c'est énorme. Donc nous on est au début, mais vraiment au départ mais ça peut exploser hein, si le ministère de la Culture, de la jeunesse, tout le système en général, s'il s'intéresse au fait, enfin au made in Algérie et le valorise. D'ailleurs, il y a eu récemment la soirée consommant algérien et je ne sais pas s'ils ont abordé ce sujet de l'industrie de la mode. C'est le départ, oui. Donc si on ne le cadre pas maintenant, ça va devenir une jungle où chacun instaure sa règle. Et ça, c'est mauvais pour ce secteur. Donc il faut vraiment le cadrer maintenant. Vu maintenant, il y a le système, il y a l'État qui pousse les gens à consommer algérien et à parler algérien et à faire tout en algérien. C'est très bien, mais il faut les cadrer. Il faut vraiment des structures qui pensent à l'avenir de ces jeunes créateurs. Parce comme c'est un milieu difficile, on peut faire une collection, 2, 3, et puis si on se rend compte que finalement on ne vend pas, finalement on n'est pas cadré, finalement la société elle n'est pas sensible à ce genre de choses, on arrête. Hein. Donc c'est pas bon pour nous. À Paris, c'était une suite logique. Hein. Je suis venu à Paris pour l'école, hein, pour l'école humaine et professionnelle. Pour la mode, j'ai fait un master en création de marque, en option luxe. Donc c'est là où j'ai appris comment on crée une marque, pas comment on crée une robe. Comment on crée une marque
une identité, un ADN, univers de créateur qu'on respecte pendant toute la carrière et tout le parcours. Et c'était super enrichissant, c'était une très très bonne école. J'ai fait ça à Mode Art International à Paris. Et c'est là on a appris tous les détails jusqu'à l'estimation du vêtement qu'on crée. Et après j'ai fait un stage… Tu penses qu'en Algérie on n'arrive pas à estimer les… On ne sait pas, en Algérie chacun donne un prix à ce qu'il fait en fonction des matières qu'il utilise, en fonction… C'est un peu… On n'a pas de barème. Donc chaque créateur là-bas, chaque couturier donne des tarifs propres à lui-même. Donc on n'a pas vraiment une étude… on ne fait pas d'études de marché d'ailleurs. Et puis par rapport à la mode, hein, je parle. Donc à Paris, tu as monté un studio, c'est ça? Oui, à Paris, j'ai créé ma marque en 2013. Qui s'appelle Zinoto Afek. On fait de la semi-couture. J'ai lancé la collection Amazon qu'on a présentée à Paris en 2014. Ça a pris 1 an quand même de travail parce qu'à côté, on a développé les sacs du soir qu'on a vu sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux et que je développe toujours d'ailleurs. Entre-temps, en début 2014, j'ai décidé de revenir un peu sur mes… Voilà, et j'ai créé un atelier à Alger, une unité de fabrication où je peux fabriquer et mes robes pour mes collections parisiennes, enfin entre Paris et Alger. En fait, je voulais travailler entre Paris et Alger parce que je peux pas… C'est mon histoire, c'est mon pays, je suis fier et j'ai envie d'être quand même un élément… j'ai envie de travailler sur ça, de faire développer les choses, de faire évoluer les choses dans la mode et inculquer un peu cette culture de penser tout, pas penser que créer une robe ou penser à tout ce qui accompagne cette robe-là ou cette collection ou cette marque. Donc j'essaye justement pour ça, j'ai tissé, j'ai tissé des liens avec un nouveau magazine de mode et de beauté à Alger qui s'appelle Paper Bag. Et on va lancer en partenariat avec ce blog magazine un workshop autour de la mode bientôt à Alger dans mon atelier où on va recevoir des élèves, des futurs élèves en création de mode et accessoires de mode aussi et on va les accompagner pendant 6 mois dans la création de ce qu'ils veulent en ce qui concerne la mode. Donc là on va lancer l'appel à la candidature prochainement et puis on va prendre quelques élèves pour les former. Donc il y aura moi pour le stylisme, le modélisme, il y aura aussi des amis à moi qui sont entre Paris et Alger dans la photo pour développer les lookbooks, pour le packaging, pour la CAO aussi, tout ce qui est patronage par informatique. Donc on va essayer de donner des petits cours comme ça, des petits workshops où il y a de la pratique, où on va vraiment être dans le terrain au sein de mon atelier. Et on va essayer un peu Et peut-être avec cette initiative, on aura, je ne sais pas, des gens qui vont s'intéresser à créer des écoles, à donner plus de modules pour que ces créateurs soient bien cadrés dans ce secteur. Alors le projet actuel, je travaille sur ma nouvelle collection algérienne, de couture algérienne, sans dire traditionnelle, mais c'est une ode au mariage. Donc on va revenir sur les tenues de la tzedera algéroise, algérienne en général, qu'on va faire défiler en septembre. Et j'espère justement, parce que voilà, on a du mal à trouver des salles. J'aime bien défiler dans des endroits à histoire, le Palais de la Culture, le musée du MAMA, des Arts modernes. Et là, on a un gros problème par rapport au système. Donc quand tu vas à ce genre d'endroit, quand tu es à Alger de passage, c'est presque vide, où il se passe presque rien. Il y a parfois des expos comme ça de passage qui durent longtemps parce que voilà, on n'arrive pas à se renouveler, je dirais. Et j'aimerais bien qu'on ait quand même une structure qui facilite le contact entre créateurs, artistes et ce genre et ces établissements-là, le ministère de la Culture. Et moi, franchement, personnellement, j'aimerais bien avoir un rendez-vous, un tête-à-tête avec la ministre où on va étaler tout ça parce que c'est un secteur quand même qui mérite d'être au premier plan voilà, du ministère de la Culture, des projets du ministère de la Culture. On s'intéresse au costume national et tout ça, il faut lui faire il faut un musée pour le costume national, pour le costume traditionnel. Il faut un musée, c'est très bien, donc ils font des expos autour de ça. Mais il ne faut pas oublier que l'Algérie, c'est 75% de la population qui est jeune et ces jeunes-là, ils font des choses.
Donc il faut s'intéresser à eux aussi. Le passé, c'est très bien, le patrimoine, c'est notre histoire, c'est notre richesse, mais les jeunes, ils l'utilisent très très bien. Donc pourquoi pas les mettre en premier plan pour qu'on évolue tous ensemble, dans le bon sens. L'espoir, c'est un pays merveilleux où on a beaucoup de chance de pouvoir se produire dans ce pays, chacun à sa façon, chacun avec ses difficultés et ses facilités. Il y a de tout. On a une belle lumière, on a de l'espace, on a une société où on peut, c'est vrai, mais c'est bien d'avoir des difficultés aussi parce qu'on se surpasse. Donc il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, il faut juste nous laisser travailler et nous procurer un peu les moyens comme ça. On a beaucoup de structures qui sont laissées comme ça un peu à l'abandon, où on ne laisse pas les gens vraiment profiter. Donc écoutez-nous et puis laissez-nous travailler et pouvoir présenter ce qu'on fait en toute… voilà, c'est une richesse. Donc je pense que toute cette jeunesse est une richesse pour ce pays. Il faut juste lui donner de l'importance dans toute discipline artistique confondue. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.